mardi 22 novembre 2022. Il est un peu plus de 5h30. J'ai super bien dormi. Ça m'a fait énormément de bien. Même si les chambres restent très chaudes en Espagne. Donc j'ai pas l'habitude. Moi, à 18-19 degrés pour dormir, c'est très bien. C'était une bonne couette. Ben voilà, je me suis quasi pas levé, je me suis quasi pas réveillé. Donc on a bien dormi, on est en forme. On va attaquer les 3 dernières étapes. Aujourd'hui, l'objectif c'est Pont-Marin, je pense. Ou un truc du style. Je suis désolé, les noms espagnols et moi, c'est pas top. Et on va surtout passer la barre des 100 km, ça c'est chouette. Et donc on reste dans l'objectif d'arriver vendredi matin. Et ça c'est cool. Maintenant, voilà, de la flotte, on est en Galice. J'en aurai comme d'autres. J'en ai déjà eu un peu avant. Il y en aura un peu plus sur les 2 ou 3 prochains jours. C'est comme ça. Donc il faut s'y faire. Mais ça va le faire. Oui, voilà. Allez, tantôt. Si vous voulez obtenir la Compostela du pèlerin, Sarria est le point le plus proche qui vous permet d'obtenir ce certificat. La Compostela est concédée à Saint-Jacques de Compostelle aux pèlerins ayant parcouru au moins 100 km lors du chemin de Compostelle. Pour l'obtenir, il est nécessaire de faire tamponner le carnet du pèlerin là où il est possible, dans les auberges, dans les églises par exemple. Avec chaque tampon de chaque étape, on peut certifier que le pèlerin n'a parcouru cette distance. Les 100 km, plus ou moins, qui séparent Sarria de Saint-Jacques de Compostelle unifient différents itinéraires du chemin, tels que le chemin du Nord ou Camino del Norte ou le chemin français ou Camino Frances. Chacune des différentes étapes de cette phase du Camino a une distance d'un peu plus de 20 km qui doit être parcourue quotidiennement, de sorte que l'itinéraire puisse être complété en environ 5 ou 6 jours. Mais comme vous avez pu le constater, papa a parfois fait 40 km, 30 km, donc il lui est possible de faire ce parcours en 4 ou 5 jours. C'est bientôt la fin. Ça pleut, mais ça peut le faire. Voilà, je suis pas tout seul, je suis avec Jean-Claude et pas Jean-François, comme je l'ai appelé hier, mais il va un peu plus vite que moi. Allez, go! Il est midi, nous sommes à Peruscalo avec mon ami Jean-Claude et pas Jean-François comme je l'ai appelé hier. On a un petit compagnon de route. Jean-Claude vient de faire son plein d'eau. Et malgré la pluie, on avance bien. On a un petit abri ici avec des distributeurs. Le café ça marche, mais le reste ça marche pas. Mais voilà, l'un dans l'autre, on avance doucement mais sûrement. On s'approche de la borne, de la célèbre borne des 100 km. Et on voit le bout de l'histoire. Allez, à plus. Allez, on y va. Ça grimpe. L'ami Pierre qui est en train de Jean-Claude qui est en train de monter là-bas. Et je lui dis d'y aller. Parce
que moi les montées, ça ne fait toujours pas. Donc je dois faire doucement et m'arrêter de temps en temps. Allez, ça va le faire. Allez, salut tout le monde. Ça y est, 100 km. Allez, dans 3 jours elle est cuite. J'y suis arrivé, 100 km. Merci tout le monde pour votre soutien. C'est bon. Il est presque 17 h. Avec l'ami Jean-Claude, là, c'est la petite tortue. On a vachement bien marché aujourd'hui, malgré la pluie. Bon, ça a été par intermittent, ça n'a pas été la drache nationale comme en Belgique. Mais on en a quand même eu. Et là, ça redouble. Dans 3 km, si tout va bien, on arrive, donc on est bien content. Il est 17 h quasi et il fait déjà presque noir. Donc on sera bien content d'être au chaud. Et on a bien discuté, c'était sympa. C'est ma première étape complète avec quelqu'un, ça change. Vous savez, hein, j'en ai fait des étapes tout seul. Ben voilà. Un petit breton, ça ressemble à un belge. Ça a la tête dure et ça supporte la pluie. N'est-ce pas mon ami? Oui, on a le même climat presque. Voilà. Allez, à plus les gens. Voilà, la peur de ma vie. Passer sur un viaduc. Un pont énorme avec beaucoup d'eau en dessous. Là, je fais dans mon froc les gens. J'ai horreur de ça. Je surmonte mes peurs. Après ce pont interminable où j'ai failli mourir de peur, ah ben on attaque un escalier interminable pour finir la journée. Le chemin de Compostelle est la cause d'un très grand nombre de monuments en Galice. De plus, aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux, qui ne seraient actuellement connus que de quelques-uns, sont à la vue de tous. Un bon exemple étant l'église de San Xuan de Porto-Marine ou San Nicolas. C'est un temple qui allie une sensation de robustesse d'une forteresse à l'élégance d'une œuvre romane en transit vers le gothique. Un édifice qui pourrait se retrouver sous les eaux du lac de Bellezard, mais qui heureusement fut sauvé grâce à un transfert historique. La meilleure façon d'apprendre à connaître San Nicolas ou San Xuan de Porto-Marine est en faisant le chemin de Compostelle par le Camino Frances. Il n'y a que 92 km jusqu'à la capitale jacobine. Un chiffre clé car la distance actuellement nécessaire pour obtenir la Compostela est de 100 km. En choisissant cette possibilité de suivre l'itinéraire le plus parcouru, c'est de passer par l'un des temples les plus connus de tous les itinéraires menant aux tombes de l'apôtre. Normalement, vous arrivez dans cette ville depuis Sarria,
Si vous marchez, vous avez là le point de départ le plus populaire. En tout cas, Porto Marine peut se targuer d'être un véritable espace de passage du chemin français, Camino Frances, depuis ses origines en plein Moyen-Âge. La nécessité pour les pèlerins de passer le Minho est ce qui a motivé la croissance du village, de même que les dons provenant du siège de la cathédrale de Compostelle et des membres du royaume de Léon. À l'époque, ce caractère clé du pèlerinage servit d'appel aux ordres militaires pour établir leur commanderie. Par conséquent, tout Porto Marine, Xan Xuan inclus, est l'héritier du chemin de Compostelle. Coucou. Je sais pas quelle heure il est. Je suis mort. On a fait une super marche avec mon copain Jean-Claude. C'est vachement agréable de marcher avec quelqu'un. Surtout qu'il parle la même langue que vous. On a parlé de tout, hein. C'est un Breton, mais il habite à Lourdes. Et on a parlé politique, on a parlé chacun de sa vie, etc. C'était vraiment chouette. Ça passe plus vite aussi. Mais demain, c'est déjà tôt. Parce que Jean-Claude a tendance à se lever un peu plus tard. Et moi, il me reste 92 km que je vais bouffer en 3 jours. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc demain, si j'en fais 35, j'en fais 35. Si j'en fais 40, j'en fais 40. Je m'en fous de l'an 40. Mais je vais vraiment arriver vendredi matin à Santiago. C'est clair, net et précis dans ma tête. Alors maintenant, je suis plus à un petit effort près. J'ai passé tellement de trucs, des dizaines de kilomètres avec le vent, avec la pluie, et des centaines de kilomètres tout seul. Donc voilà. Il y a plus de 3 jours de marche et ça c'est l'essentiel pour moi. Franchement, quand vous partez sur le chemin, vous imaginez même pas arriver, quoi, parce que c'est quand même 790 hein, pour partir. Mais voilà, j'étais fier de moi en arrivant à la bande des 100 km. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien en moral. Ça nous a boosté avec Jean-Claude pour terminer. Et je sais pas moi, il restait presque 7 km, hein, 8 km, puisqu'on est à 92. Et voilà. Heureux je suis. Maintenant une bonne douche. On va aller manger avec Jean-Claude, ça aussi, c'est agréable de manger avec quelqu'un. Et on va préparer son sac pour demain. On va faire sécher ces trucs parce que on n'a pas eu la pluie, la grosse dache, hein. C'était cool, hein, un breton, un belge, on avait le petit crachin belge, hein, qui de temps en temps était un petit peu plus fort. Mais voilà, c'était gérable. C'était tout à fait gérable. Donc on est bien mouillé, mais on n'est pas percé non plus. J'ai mis surtout mes chaussettes et mes godasses à sécher, parce que ça c'est important pour demain. Et comme il surchauffe, aujourd'hui j'ai parallèle, je vais laisser surchauffer les radiateurs. Comme ça j'ai tout bien sec demain matin. Voilà les gens, on est aujourd'hui mardi 22 novembre et j'approche de la fin et ça c'est cool. Allez, à demain.